En ce mercredi 11 octobre, une fois encore, le souvenir nous rassemble autour de Dominique Martinez-Chenet et Madame Lucie Water. C'est aussi le souvenir de millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs victimes de la folie nazie. Des familles à jamais séparées, des vies à jamais brisées. Mais nous gardons aussi le souvenir d'hommes et de femmes qui, n'écoutant que leur courage et leur humanité, ont risqué leur vie dans l'anonymat le plus souvent pour permettre à d'autres de vivre libres. C'est donc avec une intense émotion et une grande fierté que nous accueillons ce matin dans notre mairie cette cérémonie de remise de médailles des Justes parmi les nations. Avec la mairie de Lavelanet qui nous accueille, j'ai l'honneur d'être la maîtresse de cette cérémonie de nomination de Justes parmi les nations de Joseph José et Maria Dolores Martinez pour avoir sauvé de la barbarie nazie Sarah et Lucie Water, ici présentes, qui sont donc ces Justes parmi les nations. Au moment où se déroulait la Shoah en France, 76 000 Juifs, dont 11 400 enfants, furent déportés. Seuls 2 550 revinrent. Aucun enfant ne se trouvait parmi eux. Quand la majorité des Européens gardaient le silence sans intervenir, alors que d'autres collaboraient activement avec les nazis, certaines personnes non juives choisirent de sauver les Juifs en danger en prenant des risques personnels. L'État d'Israël, créé par l'Organisation des Nations Unies en 1948 et Yad Vashem, décidèrent alors en 1963 de leur rendre hommage et de leur attribuer le titre de Juste parmi les nations. C'est une grande émotion pour moi, au nom du peuple juif et de l'État d'Israël, de remettre aujourd'hui la plus haute distinction de mon pays, la médaille des Justes parmi les nations. Juste parmi les nations, en hébreu, Chassid Umot HaOlam, signifie littéralement généreux des nations du monde. Nous sommes rassemblés ici pour honorer à titre posthume Joseph José et Maria Martinez, car ils ont fait preuve d'un dévouement et d'un courage exceptionnel. Durant la Shoah, le peuple juif en Europe a eu le destin le plus tragique, le plus inconcevable et le plus cruel de l'histoire de l'humanité. Il a subi l'exécution d'un programme d'extermination totale, le but monstrueux étant d'éliminer toute trace d'existence du peuple juif et de sa culture millénaire, de ses membres, de leurs âmes, de leurs biens et de leur patrimoine. Ce crime fut planifié par le régime nazi, mais pour être réalisé, il a bénéficié de complicités individuelles et collectives de la part des gouvernements ou d'administrations ayant fait le choix de la collaboration. Et pourtant, dans l'obscurité qui avait envahi l'Europe, face à cette horreur exceptionnelle, envers et contre tout, de petites étincelles d'espoir ont percé les ténèbres. Dans cette ambiance de terreur, certains individus ont agi, souvent seuls, sans soutien moral ou matériel, mais dotés d'une conscience de fer et d'une vision claire. Ils ont bravé l'appareil d'État et la mobilisation des masses montées au service du mal. C'est à la famille Martinez que Sarah et Lucie devront d'avoir pu traverser la guerre et en se dissimulant, mis à l'abri par ce généreux couple, et ce jusqu'à la libération. Un tel engagement, une telle action, un tel courage furent extraordinairement héroïques à cette époque-là. L'État d'Israël tient à honorer ces personnes qui, au péril de leur vie, ont aidé des Juifs pour chasser à déjouer la fatalité. C'est la raison pour laquelle ces hommes et femmes sont reconnus justes parmi les nations. Je voudrais donc leur présenter ici toute notre gratitude, la mienne, bien sûr, mais aussi celle du peuple juif et celle de l'État d'Israël. Nous leur sommes à jamais reconnaissants pour ce qu'ils ont accompli au péril de leur vie. C'est ainsi que leur nom entre aujourd'hui dans l'histoire. Dans la France des années 1940, marquée par la xénophobie et l'antisémitisme, il est vrai que les Juifs ont été dénoncés par leurs voisins, trahis par des passeurs. Cette triste réalité ne doit pas faire oublier
qu'il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont fait preuve d'actes de solidarité et de bravoure. Parmi ces personnes, il y avait Pépé, mon papa donc, et Maria, ma maman. C'était juste mes parents. Braves à les risques encourus, mes parents ont incarné l'honneur de la France, ainsi que les valeurs de justice et de tolérance et de l'humanité. Désormais, parmi les justes qui ont risqué leur vie, figurent 2 Ariégeois. De plus, Pépé, mascotte du rugby, et maman, qu'on ne pouvait appeler que maman la tendresse. Merci à tous. En partant de Paris, on ne connaissait pas Lavelanet. C'est un neveu à mon grand-père qui a dit « Moi, j'achète du tissu dans un trou perdu dans les Pyrénées. Là-bas, les Allemands ne viendront pas nous chercher. » Hélas, ils sont venus. Et comme on parle beaucoup des collabos et de ci et de ça, il faut penser aussi à ceux qui, sans réfléchir, sans savoir qu'ils risquaient leur vie également, nous ont cachés. Pour Pep et tout le monde, toute ma famille est reconnaissante. Et à Pep et Maria, et à la ville de Lavelanet. Rien ne pourra effacer la tâche indélébile de la collaboration dans l'histoire de France. Mais les justes, vous qui êtes ici parmi nous, vos parents, madame, les justes, vous avez sauvé les Français en sauvant Lucie et Sarah, en sauvant tous ceux qui ont échappé à la mort. Vous avez sauvé notre honneur de Français plus jeunes aujourd'hui. Car la collaboration, le régime de Vichy, c'est la France. C'est une part de son histoire institutionnelle, aujourd'hui assumée et reconnue par les autorités nationales depuis le président Jacques Chirac. La France aujourd'hui, c'est à la fois cette histoire terrible, celle de la collaboration, celle de ceux qui ont livré leurs voisins, leurs prochains, mais c'est aussi celle de la résistance. C'est aussi celle de ceux qui, chacun à leur place, dans les villes et les villages de France, dans les villes et les villages d'Ariège, à Lavelanet ou à Aulus, ont ouvert leurs portes aux Juifs pourchassés par les nazis, pourchassés par la milice française. Dans cette terrible obscurité dans laquelle l'Europe a été plongée avec l'avènement du nazisme, cette terrible obscurité de la Shoah, obscurité des régimes qui ont accepté de collaborer avec l'inacceptable, il y a la lumière des justes. I